C'est avec le Togo qu'on va finir ce soir. On va parler donc de ces sociétés de trading déclarées illégales. C'est par un communiqué que le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREP-MF, informe le public de l'Union et spécifiquement celui du Bénin, du Niger et du Togo de la récurrence d'offres de placement aux promesses de rendement élevés. En effet, les sociétés Global Investment Trading, Global Trade Corporation, High Life et Shimal, se déclarant spécialisés dans le trading de crypto-monnaies, l'achat et la vente de biens en ligne, etc., procèdent à la collecte irrégulière de fonds auprès du public contre des promesses de rendement. Cette liste n'a pas vocation à être exhaustive en raison de l'apparition régulière de nouveaux acteurs sur le marché. Donc, le Conseil régional rappelle au public que la législation en vigueur stipule que les opérations d'appel à public à épargne sur le marché financier régional de l'UEMOA sont soumises au visa préalable du Conseil régional. Bref, Lorenzo, on dit simplement que ces sociétés que je viens de citer sont dans l'illégalité. Oui, c'est ce que le Conseil régional a sorti comme communiqué, mais je me demandais où est-ce qu'ils étaient quand tout ceci a commencé. Parce que quand je prends un peu le cas du Togo, qui a aussi été cité parmi les pays concernés, je crois que le trading n'a pas commencé hier au Togo. Le trading a commencé depuis plusieurs années. Et je me demande pourquoi c'est aujourd'hui qu'on nous sort le communiqué pour nous dire qu'elles sont irrégulières. Mais ce que je sais, c'est que ce communiqué tombe à pic parce que on a vu un peu ces derniers jours les informations qui ont circulé sur une de ces sociétés de trading basées au Togo. Et je me dis que c'est chose normale parce que nous sommes au Togo et dans cette affaire de trading, nous assistons à un silence de la part de nos autorités. Et maintenant, quand on analyse un peu les informations qui circulent ça et là sur les réseaux sociaux, tout porte à croire que le trading serait une arnaque. Moi, je dis non, le trading n'est pas une arnaque. Il faut quand même le dire clairement, le trading n'est pas une arnaque. Ce n'est pas parce que certains responsables ou certains dirigeants de certaines sociétés de trading sont dans des problèmes qu'on pourra peindre tout le système, toute cette pratique comme étant de l'arnaque. Et je me dis que nos États ont aujourd'hui intérêt à véritablement se pencher sur ce domaine qu'est le trading. Quand je dis se pencher, ça dit d'abord en l'organisant. Nous avons aujourd'hui un ministère de l'économie numérique. La question que je me suis posée, c'est que depuis que cette histoire de trading a commencé, pourquoi le ministère de l'économie numérique est resté silencieux? Je me pose la question. D'autant plus que c'est une nouvelle pratique qui n'est pas, on va dire, nouveau sur le plan international. Quand vous prenez un peu la plupart des pays anglophones, ils sont dans le trading depuis des années. Et même aujourd'hui, quand on nous sort ce communiqué pour nous dire, pour intimer l'ordre à ces sociétés d'arrêter systématiquement le fonctionnement, non, ça ne résout pas le problème. Là, c'est de façon officielle. Mais le trading, ça se pratique dans la chambre. C'est-à-dire, le communiqué peut sortir aujourd'hui, mais de bouche à oreille, la pratique va continuer et les gens vont continuer calmement pas trader. Donc, autant se concentrer sur ce domaine, à rallier, c'est-à-dire collaborer avec la plupart de ces responsables de sociétés de trading et ensemble voir comment est-ce qu'on pourra légiférer le milieu, comment est-ce qu'on pourra contrôler le milieu. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des sociétés de trading qui sont au Togo, c'est des sociétés qui brassent des milliards. Et donc, quand ils brassent des milliards, est-ce que l'impôt, est-ce qu'ils arrivent à payer l'impôt à notre État à la hauteur de ce qu'ils brassent? Je crois que non. Alors, ça veut dire que c'est un manque, c'est véritablement un manque à gagner. Au lieu de prendre des dispositions pour systématiquement les interdire de tout fonctionnement, je crois qu'il serait bien, tout pays, en tout cas la plupart des pays, gagneront à légiférer en la matière et à voir comment on pourra contrôler ces sociétés qui, je rappelle, participeront à
réduire un tant soit peu la pauvreté de la plupart de nos populations. Voilà. Finalement, quel sens faut-il donner à ce communiqué du... C'est vous qui dites bien le sigle, hein, le CREPMF ou Le CREPMF, oui. Quel sens on donne à ce communiqué? Est-ce qu'il s'agit ici d'interdire le trading comme activité? Non, en réalité, il parle donc d'une opération où il parle d'illégalité. Oui. Et parler d'illégalité Illégalité par rapport à quoi, pas... justement, Oui, si justement, c'est lorsque vous insulté. prenez les dispositions donc du CREPMF, lorsque vous prenez du moins Du conseil régional, on va conseil dire. régional, Ouais. vous verrez que si vous prenez les dispositions de l'article 7, je crois, lorsque vous voyez la liste donc des sociétés ou des institutions qui opèrent donc sur les marchés financiers, il n'y a pas pour l'instant donc le trading. Vous prenez l'UMOA, il n'y a pas le trading. Il y a la bourse des valeurs immobilières, ouais. il y a les sociétés de gestion d'intermédiation et tout ça. Il n'y a pas le trading parce que c'est pas prévu pour l'instant donc dans les tests. Donc et en disant qu'il opère dans l'illégalité parce que c'est ce conseil régional là qui réglemente ou et régule un peu ce secteur-là. Donc, ils disent qu'ils opèrent dans l'illégalité parce qu'ils n'ont pas donc la caution de cette institution. Et lorsque vous prenez au niveau donc, du Togo, il n'y a pas aussi un cadre juridique qui réglemente pour l'instant ce secteur-là. Donc, c'est pourquoi moi j'ai cru, j'ai lu entre-temps un communiqué datant de 2018 ou de 2019 du ministère de l'économie et des finances qui interdisait déjà à l'époque le fait donc d'aller de faire donc le trading. Mais sauf qu'ils n'ont pas été assez pointus là-dessus pour descendre sur le terrain et faire arrêter cela. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est parce que je me dis que peut-être que l'État avait quand même donné la chance, la latitude donc, à ces sociétés-là d'opérer pendant qu'on puisse du moins trouver une formule pour réglementer donc le secteur. Mais sauf que les premiers qui ont eu cette chance-là n'ont pas aujourd'hui, et du moins, aidé l'État à continuer avec eux. Parce que tout de suite, on a vu qu'il y a de l'arnaque qui s'est installée. Or, en réalité, le trading n'est pas de l'arnaque. Oui. Là, je le dis parce que dans d'autres pays, il y a le trading et tout ça. Les pays anglophones, ils font ça depuis l'année. Justement. Mais sauf que les premiers les pionniers donc, du trading au Togo ont vite fait donc de convertir cela en une forme d'arnaque qui a fait qu'on a tout de suite essayé donc de mettre donc, le grappin sur eux. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça permettra d'abord à l'État togolais, puisque nous parlons du Togo, de légiférer et de prendre des directives, ne serait-ce que pour codifier tout le fonctionnement du trading au Togo. Et peut-être qu'à partir de l'État togolais, si c'est bien établi, bien installé, on pourrait avoir une caution du conseil régional et ils peuvent continuer à opérer. Maintenant, avec tout ce que nous voyons, je crois qu'il serait bon temps qu'on puisse, pour l'instant, essayer donc pas de les dissoudre ou de les fermer, parce que si on ferme, c'est les Togolais qui vont en partie. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des placements, des gens ont misé, oui, les gens ont misé gros pour avoir quelque chose donc à la fin donc à terme à l'échéance donc de leur investissement. Maintenant, il revient à l'État de mettre d'être un peu regardant dans le fonctionnement, mettre des hommes officiels dans le système, voir comment cela se fait, voir la manière dont ces directeurs de société gèrent ce trading-là et essayer donc d'apprécier comment il faut réguler le secteur. Voilà. En fait, quand on parle de trading, c'est peut-être le mot qui est frais, mais c'est rien de très compliqué. Pour ceux qui connaissent le système, on fait juste des placements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de risques. On peut gagner, on peut perdre. C'est comme jouer à de la loterie. Pour que vous gagnez 1 million à la loto, peut-être que vous avez déjà perdu 10 millions sur combien d'années, je ne sais pas, avant de gagner 1 million. Finalement, qu'est-ce qu'on craint avec ces sociétés? Est-ce que c'est le fait de faire du trading ou c'est le fait de collecter de l'argent auprès des gens pour faire ce trading-là? Qu'est-ce qui est craint ici? Non, mais qu'est-ce qui est craint, c'est la situation que nous avons malheureusement dans notre pays. La collecte des fonds, il n'y a pas une bonne gestion de ces fonds et il y a des plaintes. Et on voit même des responsables de ce trading qui ont prétesté des voyages d'affaires à l'extérieur qui ne sont plus sur le territoire. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit de ces genres d'activités. Et ça
avait pris une forme, donc c'était pas le trading. Redémarre. Oui, donc on a redémarré. Après, redémarre a fait tous ces dégâts, est revenu sous la forme de ESMC, avec également des dégâts. Donc on a vu. Vous vous souvenez que Redema n'était pas en défaut de paiement, c'est l'État qui l'a fermé. Par précaution, dit-on, mais Redema n'a jamais été en cessation de paiement. Non, l'État l'a fermé parce qu'à un certain moment, ça ne répondait pas aux normes. Donc c'est là où je voudrais faire une brèche pour revenir sur le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances datant de 2018. Moi, je dis, il n'y a pas de responsabilité poussée. Vous avez sorti ce communiqué, qu'est-ce qui a été fait après? Rien n'a été fait. C'est lorsque les populations ont commencé par crier qu'on nous sort dans des journaux ce communiqué et qu'on trouve des gens qui vont commenter ça comme quoi le ministère de l'Économie et des Finances avait joué un rôle particulier. Non, mais moi je crois que le ministère de l'Économie et des Finances a été vraiment passif dans la gestion de ces affaires. Et aujourd'hui, si on voit, on ne va pas indexer une société, mais aujourd'hui, l'une des sociétés de trading qu'on a vu venir en pompe a des difficultés. Global Trade Corporation. Et il y a même eu des démissions. Et là, je peux dire... Mais j'ai sous mes yeux ici un communiqué de Global Trade Corporation qui informe ceux qui doivent se faire payer pour le compte de janvier-février de passer cet après-midi, même de ce jeudi où nous parlons, pour recevoir leurs fonds. Bon, donc ils avouent quelques difficultés, mais ce n'est pas aussi alarmiste comme peut-être on veut le présenter. Hein. Mais au côté, je vais vous dire également que vous savez que cet après-midi, l'un des responsables du conseil d'administration de Global Trade était devant les agents de la gendarmerie pour répondre d'une plainte qui porte sur des millions. Donc le communiqué a été dit. Nous avons des parents qui ont souscrit à ces sociétés-là. Je peux vous dire qu'à un certain moment, j'ai eu personnellement à intervenir chez l'un des responsables pour qu'on puisse honorer une mensualité. Donc la personne est là. Donc c'est dire qu'en fait, si le trading même n'est pas mauvais, c'est la gestion qu'on en fait qui est une calamité au Togo. Donc on a vu pour Global Trade, donc on ne peut pas leur jeter de l'anathème comme ça. Mais nous disons que la gestion, est-ce que la gestion a été faite, a été bien faite? On a vu également, est-ce que le choix des collaborateurs? Donc on a vu que dans le cadre de Global Trading, donc l'un des directeurs ou bien le collaborateur immédiat du promoteur à un certain moment était obligé de démissionner. Qu'est-ce qui a motivé cette démission-là? Et qu'est-ce qui a fait que cette société a connu des soubresauts ou bien connaît actuellement des soubresauts? C'est vrai. Un des proches a également échangé avec M. Ghislain Awaga qui a dit qu'en fait, il n'y a pas de problème, qu'ils vont essayer de régulariser la situation. Mais moi, il y a déjà un dégât. Mais maintenant, je dis, au moment où ces sociétés s'implantaient, quel a été le rôle de contrôle du ministère de l'Économie et des Finances? Donc, on ne nous dira pas. Peut-être qu'on va faire les investigations. Des cadres même de ce ministère ont déjà investi là-bas. Donc là, si on nous ressuscite un communiqué de 2018 pour essayer de se dédouaner, je dis non. Le ministère de l'Économie et des Finances a sa part de responsabilité parce que au niveau de ce conseil régional, l'interlocuteur, l'ancrage au Togo, c'est justement ce département ministériel. Qu'est-ce qui a été fait? Mais en même temps, quelle a été la documentation nécessaire? Est-ce qu'on ne parle pas comme s'il s'était déjà passé une catastrophe? Il n'y a encore rien eu. Hein. Non, mais... il y a quelques difficultés qui sont peut-être inhérentes à toute affaire, mais il n'y a pas encore la catastrophe que... Non, je crois qu'il y a l'une de ces sociétés qui a été déjà fermée, non, donc je ne vais pas donner de nom. Kaspersky Kiev? Non, elle n'a pas été fermée. Mais il y a eu des défauts de... Je crois quand même que tout à l'heure, dans le développement de Credo, il donnait l'exemple de Redemar. Il faut quand même être clair sur un certain nombre de points. Redemar ne faisait pas du trading. Ne faisons pas de l'amalgame. Redemar n'a jamais fait du trading. Et donc, ne mettons pas ensemble, c'est-à-dire Redemar et puis les sociétés de trading que nous connaissons aujourd'hui. C'est le premier point que je voulais relever. Le second point, quand on me parle aujourd'hui on cite l'exemple des sociétés qu'il y a aujourd'hui, je crois quand même qu'une société qui tombe en faillite, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas parce que les sociétés de trading tombent en faillite qu'il faille systématiquement leur sonner d'arrêter toute activité. Parce que je continue par le dire,
Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer vers la monnaie numérique. Autrefois, on a utilisé, je crois, d'abord il y a eu le troc, ensuite il y a eu la cori, ensuite on a utilisé la monnaie fiduciaire. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de monnaie numérique, de monnaie électronique. Et donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes en train d'arriver à ce stade. C'est un peu comme l'exemple des médias en ligne. Autrefois, quand les journaux, les sites en ligne avaient commencé dans ce pays, mais la presse écrite considérait comment est-ce qu'on dit ça, les presses en ligne comme étant un danger. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les traders sont considérés comme un danger pour les banques classiques que nous avons. Oui, justement, on a l'impression que le vrai problème... C'est ça, le vrai problème, c'est là. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est la concurrence. Les banques classiques que nous connaissons aujourd'hui se sentent menacées par les traders. Et donc, ils font du lobbying pour qu'on interdise le trading, parce qu'ils se disent que les gens, au lieu de venir épargner auprès de leur société, préfèrent venir faire des retraits et aller trader leur argent. Alors quand vous prenez un peu le taux d'intérêt que les banques classiques appliquent sur l'argent qu'on dépose auprès d'eux, comparé au taux d'intérêt que les traders proposent, c'est le jour et la nuit. Mais moi je me dis, je dis quand même qu'il faut quand même qu'on légifère en la matière. Au lieu de fermer, au lieu de traiter les traders comme étant des voleurs, des pilleurs, il faut quand même... Si aujourd'hui on assiste à ce que nous assistons aujourd'hui, c'est parce que justement il n'y a pas de texte qui régit en la matière. C'est parce que justement le gouvernement, j'indexe là le ministère des Finances et le ministère de l'économie numérique. C'est parce qu'ils sont restés silencieux sur cette affaire de trading. Ils n'ont jamais rien dit pour légiférer ou pour contrôler ce milieu. Et donc c'est là où il y a le problème. Moi je crois qu'il faudrait pas aussi jeter de l'anathème sur le ministère de l'économie et des finances. Je ne jette pas l'anathème, j'interpelle. Et non sur les banques, parce que moi ce que je dis, ce n'est pas les banques qui ont induit en erreur ceux qui sont donc les traders, les directeurs de traders, en transformant leur système de trading en système d'arnaque. Est-ce qu'on n'a pas connu des banques qui sont tombées en faillite dans ce pays? Non, mais les gens, oui. Est-ce qu'on n'a pas connu des banques qui sont tombées en faillite dans ce pays? C'est Sylvestre qui a la parole. Lorsque les gens placent donc font des investissements, ils placent donc des millions de francs et vous leur donnez peut-être 2 semaines ou 3 semaines ou je sais pas, un mois pour venir donc prendre leur mensualité, que la personne se présente. On parle donc de problèmes de système. On le dit donc de revenir peut-être 2 semaines, 3 semaines plus tard. Je vous dis que là déjà il y a problème. Là déjà il y a un problème. Je crois qu'il y a une caricature qu'on peut se donner peut-être pour ce système de trading. Moi je le place souvent sur une forme pyramidale. Si vous prenez donc la base, c'est-à-dire les premiers qui investissent sont les mieux lotis. Maintenant, lorsqu'on monte vers le pic, vous verrez que ça se rétrécit et il y a déjà des difficultés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ils ont eu la chance. Bien qu'ils étaient dans l'illégalité, ils avaient bénéficié donc du passif du gouvernement. Ils avaient eu la chance donc de faire du sérieux avec ce trading-là. Mais lorsque la population commence à avoir donc peur, il y a de l'inquiétude. Lorsque la population commence donc à porter plainte contre ce système-là, il est donc de bonne loi que le gouvernement puisse l'interdire. Et c'est ce que le gouvernement togolais fait aujourd'hui. Non, mais moi, je voudrais abonder dans le même sens que mon cher ami Sylvestre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le trading sous la forme originelle, ce n'est pas le trading là que nous voyons au Togo. Donc, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ayons le courage de le dire, tout en situant les responsabilités. Je le disais tantôt, où était le ministère de l'économie et des finances quand ces sociétés s'installaient et puis ces sociétés prospéraient? C'est parce qu'à un certain moment, donc on a vu que ce qu'on avait promis, ce qu'on avait vendu comme fleur... C'était de l'illusion. C'était de l'illusion. Donc, c'est de l'abus. Donc, ayons le courage de le dire. Le trading originel, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. J'ai donné des exemples. Et j'ai également dit tantôt qu'il y a l'un de ces responsables qui s'était retrouvé aujourd'hui, cet après-midi, était dans les locaux parce qu'il y a eu une plainte. Il y a eu une plainte. Et selon les informations, ce montant, c'est en termes de dizaines de millions. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de cette truc-là? Et qu'on cesse aussi de vouloir défendre ces arnaques pour dire que ce sont les banques classiques qui seraient derrière. Mais les banques classiques
ont des tests et ils opèrent dans toute légalité. Maintenant, si on veut jeter gratuitement de l'anathème sur 2 pôles ministériels pour essayer de soutenir, disons, de l'arnaque, mais moi je dis non, nous devons amener les gens. C'est vrai que l'absence de tests qui registre le milieu du trading est patent, mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit laisser aussi des arnaqueurs prospérer. Donc, à un certain moment, vous avez même vu le communiqué qui a été ressuscité du ministère de l'économie et des finances. C'est parce qu'à un certain moment, les populations, les adhérents ou bien les souscripteurs ont commencé par crier. Et nous avons dans nos familles, nous avons des proches qui ont même donné des sous, qui n'ont même pas touché la première mensualité. Donc, on va nous dire que l'argent a été placé. Mais si l'argent a été placé, mais pourquoi est-ce que l'argent ne rapporte pas pour qu'on puisse honorer les engagement? Et on a vu même qu'il y avait eu même des tentatives de changement d'objet même de ces sociétés Justement, oui. de trading. Donc on a voulu dévouer, jouer sur les mots pour essayer de berner les gens. Donc nous faisons des analyses, on n'a rien contre ces promoteurs de ces sociétés, mais la morale voudrait. On a dit que si on leur jette, si on dit qu'ils sont responsables ou bien s'ils sont coupables, mais nous disons également que l'État a un rôle à jouer, que l'État joue également son rôle. Donc on ne va pas rester à tout moment dans le système de sapeurs-pompiers. Donc c'est là où moi je voudrais accuser le ministère de l'économie et des finances. Ils étaient où? Et là, au lieu d'aller sur le terrain, d'interroger, de réguler le secteur, donc on nous ressuscite un communiqué de 2018. De 2018 à 2021, qu'est-ce qui a été fait pour encadrer ce secteur? Rien n'a été fait. C'est la même chose qu'on a vu avec les sociétés de microfinance, jusqu'à ce que des sociétés de microfinance ont fermé leurs portes. Donc là, il ne faudrait pas laisser les populations subir et après on vient jouer aux sapeurs-pompiers. Ceux qui sont les promoteurs de ces sociétés-là, on doit également les engager devant leurs responsabilités. Ils ne sont pas dédouanés. À Lorenzo, comme il disait, on a vu des banques classiques très bien encadrées, très bien réglementées, qui ont fait faillite. Ça peut arriver dans la question. Oui, il m'a dit ce que je veux dire. Ce n'est pas parce Ce que je veux qu'il dire. faillite qu'on doit laisser prospérer dans un Ce que je veux dire, c'est un problème. je vais de commencer gestion. par le trading. Le trading, ça marche ailleurs. Et pourquoi ça ne marche pas ici? pourquoi ça ne marche pas ici? Justement. C'est parce que justement, nous ne prenons pas des dispositions pour le réglementer. Il n'y a pas de loi, il y a un vide juridique. Et donc, n'importe qui se lève pour se lancer dans le trading. C'est comme un peu aujourd'hui, je fais le lien avec les sites en ligne. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, il lance son site en ligne et voilà, ça évolue comme il l'entend. Et il pond ce qui lui passe par la tête comme article et on le considère comme étant un journaliste. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, la HAC a commencé par légiférer en la matière. Même s'ils sont venus en retard. Je crois que c'est ce qui risque de se passer aussi en matière de trading. On donnait tout à l'heure l'exemple des microfinances. On a connu et on continue par connaître beaucoup de sociétés de microfinance qui disparaissent du jour au lendemain avec l'argent des gens. Mais est-ce qu'on a sorti un communiqué pour dire non et on arrête systématiquement toutes les sociétés de microfinance? Non. Au contraire, on prend des dispositions pour les traduire devant la justice. C'est pas parce que X a fauté qu'il faut condamner tout le secteur. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est un secteur porteur qui pourra apporter un plus à la population, à nos populations africaines. C'est parce que les sociétés de trading que nous connaissons aujourd'hui ont fauté qu'il faut prendre des dispositions pour dire qu'il faut interdire systématiquement leur activité sur le plan national. C'est ce que je dis. Et maintenant, l'autre aspect de la chose, on parlait de banques. Les banques aujourd'hui, on en connaît plein. On a connu plein de banques, que ce soit au Togo, au Bénin, au Ghana, qui ont fermé faute de faillite. On a connu même des banques au Togo qui étaient en faillite et qui ont été rachetées par d'autres banques. Mais est-ce qu'on a pris des décisions, on a pris des dispositions pour interdire le fonctionnement des banques? Non. Donc c'est pourquoi moi je dis de façon générale que le trading, ce n'est pas une arnaque, comme je le dis. Le trading, c'est nouveau sous les tropiques, surtout dans nos pays. Je viens. Justement, ce sont ces gens qu'il faut interpeller et non le trading en général. Non. Mais quand on donne, je viens. Je n'ai pas encore fini. Ce que je dis, il y a une différence entre le secteur et certaines personnes qui font dans ce secteur. Si certaines personnes du secteur ont fauté, prenons des dispositions
pour les mettre hors d'état de nuire. Au lieu d'indexer le secteur comme étant un secteur mauvais. C'est ce que je dis. Et c'est là où j'interpelle le ministère des Finances et le ministère de l'économie numérique afin qu'ils puissent vraiment se pencher dans ce secteur et légiférer en la matière. S'ils légifèrent, je crois que ça permettra à ce que n'importe qui ne se lève pas pour venir se lancer dans le trading et foutre du bordel. C'est ce que je dis. Parce que c'est un plus pour nos populations. De toute façon, nous sommes en train d'avancer vers ça. Qu'on le veuille ou non, dans quelques années, ça va s'imposer à nous. Et vaut mieux prendre des dispositions aujourd'hui pour que quand on sera au niveau de, c'est-à-dire en ce moment, qu'on sache quoi faire au lieu d'être là et d'être surpris un beau matin par ça et qu'on court dans tous les sens pour pouvoir légiférer en la matière. Comme on le dit, puisque moi j'insistais sur la question, qu'est-ce qu'on veut justement interdire? Parce que le trading, je peux le faire dans ma chambre. Bien sûr. On ne va pas dire que le trading est interdit au Togo, non? Non, je crois que le trading n'est pas interdit. Je l'ai tout à l'heure dit que le trading n'est pas interdit. On peut peut-être mieux encadrer les sociétés qui se lancent. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un vide juridique, c'est-à-dire il n'y a pas de tests pour encadrer le système qu'on doit laisser tout le monde mettre du bordel. Aujourd'hui, c'est un secteur nouveau, mais les deux, du moins, les deux sociétés qui sont aujourd'hui plus visibles au sein du trading n'ont pas fait bonne impression. Vous voyez, les deux sociétés-là qui ont vite émergé et qui sont connues par les Togolais n'ont pas fait tout de suite de bonne impression. Alors, mieux donc faire table rase, mieux donc mettre la balle à terre pour prendre donc, pour mieux encadrer le secteur avant de l'ouvrir. Donc, aujourd'hui, quand Lorenzo me dit que non, que c'est les banques classiques qui ont peur, je dis non. Le trading, il y a des banques dans d'autres pays où il y a le trading. Mais ça fonctionne. Mais sauf que ici au Togo, des gens ont vite fait donc de convertir le système du trading en système d'arnaque. Ils prennent de l'argent, ils mènent une vie de pacha, ils achètent donc des véhicules donc des véhicules haut de gamme et qui a fait vite plomber leur société. On connaît du moins ça, et ces gens-là. Et l'un donc des éléments sur la valeur sûre donc de ces sociétés a même démissionné. Ça veut dire qu'il y a problème. Si le vice-président démissionne et que parle de raison personnelle. Et pas de raison personnelle, je vous dis qu'il y a problème. Des gens qui sont en face des milliards et qui démissionnent. En même temps, Sylvestre, si je démissionne de New World, vous ne direz pas qu'il y a problème. Justement, on en cherchera, on en trouvera. On en trouvera. Peut-être que tu as trouvé mieux ailleurs. On aura la raison. Samuel, des avantages que tu n'as pas eu et puis tu as... Samuel, si tu permets. Aujourd'hui, il faudrait que le réseau puisse comprendre que c'est deux sociétés. Pas Lorenzo, l'opinion, pas moi. Non, je voulais prendre ton exemple pour mieux faire passer le message. En réalité, ils avaient la chance donc d'émerveiller l'État. Ils avaient la chance donc de permettre à ce que l'État puisse dire, mais tiens, mais ça prospère, donc prenons des dispositions pour encadrer le secteur, pour que cela puisse faire des émules. Mais sauf que les pionniers ont vite fait de décourager l'État, donc l'État a vite fait donc de venir... Malheureusement, le temps, il est parti, on est arrivé. À la fin, chacun se fera son idée donc, de ce dont il s'agit. On attendra l'État pour une réglementation de ce secteur. Merci beaucoup, Lorenzo Keleki, d'être passé. Credo TT, merci. Merci à Sylvestre Béni également. Merci à tous et à demain.